Bonjour les Books Addicts et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo que vous m'avez tant demandé à plusieurs reprises. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant de chroniquer ces deux livres. Donc ce sont mes lectures du mois de novembre dernier. J'ai lu 3 romans, donc je vais vous en parler tout de suite. Je fais un tournage très rapide. Je m'excuse par rapport à la qualité d'image. J'utilise mon téléphone directement. D'ailleurs, il n'est pas posé, donc ça va bouger de temps à autre. Je m'excuse. Mais le plus important, c'est que vous ayez les informations que vous m'avez demandées. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Books Addict DZ, vous savez de quel livre il s'agit. Donc j'ai dédié le mois de novembre principalement pour découvrir les auteurs algériens. En fait, l'aventure continue pour le mois de décembre également, le mois de janvier je suppose. J'ai une panoplie de livres suite aussi la 2018 de cette année. Voilà, donc j'ai commencé mes lectures avec 2 romans algériens. Le premier que j'ai lu, c'est À 19h Mon Amour de Abdelmouiz Farhi. Voilà, donc c'est un roman qui se lit très rapidement, très facile. Donc pour ceux qui me demandent est-ce qu'il y a des romans avec un français facile à lire, etc. Donc vous pouvez lire celui-là. Franchement, il est bien. Pour commencer, donc à 19h, Mon Amour raconte l'histoire d'amour de 2 jeunes adolescents qui se sont rencontrés au lycée. Donc l'histoire commence à partir du lycée. On va suivre avec eux un amour interdit dans une société de tradition, dans une société qui interdit ce genre de relation pour des personnes jeunes, voire même adultes, à la belle comme entre parenthèses. Donc là, on va voir le combat de ces 2 jeunes amoureux contre la société, contre leurs parents, contre les familles beaucoup plus, pour préserver leur amour. Je vais pas spoiler, je vais pas donner des informations, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez voyager avec les 2 personnages en question que Abdelmouiz a créé. C'est un roman qui m'a été dédicacé aussi là. Voilà, d'ailleurs je remercie Abdelmouiz pour sa disponibilité, pour le temps qu'il m'a accordé. J'ai lentement discuté avec lui, même sur les réseaux sociaux, donc concernant ce roman. C'était un petit peu un retour vers le passé pour moi. Sincèrement, il y a pas mal de points et je me suis retrouvée vers un premier amour, des disputes, des réconciliations, le lycée, les bandes de copains, la famille, etc. Voilà, c'était une très belle aventure. Je pouvais terminer le roman en une seule lecture, donc une fois on directement, mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu garder le suspense, j'ai voulu prolonger ma lecture de façon à ce qu'il reste avec moi au moins une semaine. J'aime bien qu'un roman يقعد معايا au moins une semaine في حياتي. Je veux pas une journée خلاص بالخف هكاك, il va me manquer rapidement. Donc j'ai essayé de prolonger ma lecture le maximum possible. C'est un roman où si je dois le critiquer, je dirais qu'il n'y a pas un risque. Un risque d'auteur, je le sens pas. C'est-à-dire, dès qu'il y a un obstacle, c'est rapidement une solution. En fait, il n'y a pas le passage entre un problème ou un obstacle, la solution, il est très rapide en termes d'axe de temps. Donc, on n'a pas développé cette partie-là. C'est vraiment dommage parce qu'on pouvait faire un plus grand livre avec de très belles idées. N'empêche, Haka, il est bien déjà. Donc voilà, c'est le seul point que j'ai à donner pour critiquer ce livre.
Donc globalement, c'est un très bon roman. J'ai apprécié la lecture tout simplement parce que ça m'a fait rappeler ma propre histoire, une vieille histoire donc du passé, mais c'était un très très bon moment. Voilà, et je le recommande. J'ai chroniqué le livre, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à lire l'article directement qui est déjà publié le mois dernier sur mon blog. Ça pour la première lecture. Pour la deuxième lecture, en fait, en passage, j'ai mis exprès le marque-page Books Addict. À chaque fois, vous me demandez est-ce que c'est un marque-page que j'ai acheté Haka ou là il a été personnalisé. En fait, c'est un travail personnalisé. Si vous voulez avoir les contacts de la personne qui me les fait, je vous la donne avec plaisir. La deuxième lecture, donc c'est Révèle-moi ton secret de Delila Hanouch. Voilà, je confirme si j'ai bien lu le nom. Très bien. Donc, ce roman, je l'ai acheté aussi là aussi. J'étais très contente quand je l'ai vu. C'est un livre qui m'a tout de suite captivée. Déjà, la couverture, elle est très belle. Le titre, il est captivant. Franchement, rien que pour ça, je l'ai acheté. Sincèrement. Je ne savais pas de quoi ça allait parler, j'ai pas lu la 4e de couverture, je ne connaissais pas l'auteur. Ce que j'ai fait, j'ai vu le livre chez les éditions Delimen, je l'ai pris directement. Il était, je pense, à 500 dinars si je me souviens bien. J'ai pas envie de me tromper, ou là, mais je pense 500 ou là 800, ou là, je vais vous mettre le prix en barre d'informations. Donc je l'ai acheté et je m'attendais à ce que ça soit une histoire d'amour entre deux jeunes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les deux lectures en même temps. Je me suis dit autant avoir deux lectures jeunesse dans le même mois. Comme ça on pourra faire une comparaison entre les deux. C'était mon but initial. Mais après la lecture, il s'est avéré tout le contraire. Révèle-moi ton secret n'est pas un roman. En fait, c'est un recueil de contes. Il y a 5 contes que vous allez trouver ici. Chacune différente de l'autre. Il y a des contes de princesses. On peut trouver de la fiction. On peut trouver des trucs... il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de personnages, il y a des oiseaux, en fait, il y a des animaux qui parlent, etc. Je ne veux pas, encore une fois, spoiler les romans. J'essaie de vous donner une idée globale. Donc, le livre en question, il partage avec nous, dans chaque conte, une ou plusieurs valeurs très importantes. Comme vous le savez, le moment اللي رانا فيه on perd de plus en plus les valeurs ديالنا نحبو ولا نكرهو on se déracine en quelque sorte et en lisant ça nous apprend des leçons, vraiment des leçons dans notre vie, des leçons qui nous permettent d'avancer ou là, qui nous permettent de réfléchir tout simplement. C'est ce que j'ai apprécié ma lecture Hadia. Ma seule déception, c'était le fait que ça soit pas un roman. Voilà. Donc, il n'y a rien qui montre la couverture, que c'est un recueil de contes. J'étais franchement déçue le moment où j'ai trouvé que la première histoire, elle s'est terminée rapidement, alors que moi je me suis attachée le personnage de la princesse aussi. On m'a dit d'une deuxième histoire, etc. Donc franchement c'était une déception pour moi, mais n'empêche, c'est une très belle révélation, c'est une très belle plume. Delila Hanouch. Donc elle a un style d'écriture très facile. Donc je le recommande aussi pour les personnes qui souhaitent débuter ou là qui souhaitent lire en français, mais en utilisant un français qui est quand même facile. Voilà, donc c'est à recommander. Sinon, ce roman-là, je peux le recommander les personnes entre 10 ans et 15 ans, si vous voulez lire les contes. Pour des personnes entre 15 ans
25 ans ou même les adultes, si on veut retrouver un petit peu quelques valeurs de base qui forment la société d'aujourd'hui. Voilà. Normalement, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, ce que j'ai apprécié aussi, ce sont les dessins. Voilà. Il est vraiment schématisé. Moi, j'adore des romans Hekaya. Franchement, si c'était un roman complet avec des dessins, j'aurais craqué sur place. Chauffons. Si vous entendez du bruit, je m'excuse. Voilà, ça c'est la couverture qu'on retrouve ici. Hop. Voilà. Mon masque. Et la fameuse princesse dont je vous ai parlé. J'arrive pas à la retrouver. Voilà. Voilà. Franchement, j'ai adoré les dessins. J'espère lire un deuxième roman Taha, mais Inch'Allah, mais un recueil de contes. J'espère que ça sera une histoire complète de A à Z. Et je suis sûre que je vais aimer. Voilà les amis, ce sont les 2 lectures algériennes pour le mois de novembre 2018. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions directement, même si je fais ça tout le temps, les messages Instagram que je reçois. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre confiance surtout. Donc le mois de décembre, je vais choisir 2 autres romans algériens. Il faut savoir que je lis 4 romans par mois, 2 algériens, 2 internationaux. Donc je partage tout Instagram et pour les vidéos, on va faire uniquement les lectures des aides. Après, si ça vous intéresse de faire une vidéo à un roman particulier, on la fera avec plaisir. Voilà l'équipe, je vous remercie pour votre temps. J'espère que la vidéo était très rapide. Vous voyez, je la tourne à la dernière minute au lit directement. Mais j'ai vraiment tenu à ce que vous ayez un contenu vidéo concernant ces 2 bons romans que je partage avec vous. Et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui cherchent en ce moment des lectures faciles pour les vacances ou bien pour terminer l'année en beauté. Voilà. Merci pour votre temps encore une fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou là une agréable journée. Ça dépend le moment où que tu vous fais la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à faire d'autres vidéos. À très bientôt les Book Sadiques.